Ok, bonjour tout le monde. Donc, nouvelle vidéo très importante de la course de la liberté à partager massivement. Donc, vidéo qui va traiter du véganisme. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que le véganisme? Parce que les gens ont souvent une idée bien erronée ou vague. Et deuxième temps, pourquoi est-ce que c'est si important pour la course et quel est le parallèle justement avec la course de la liberté qu'on incarne avec ce mythe de Prométhée et cette course au flambeau? Donc déjà le véganisme c'est plus qu'un régime alimentaire, c'est une philosophie, une éthique de vie qui refuse l'exploitation animale. Pour faire court, une bonne définition qui soit bien en rapport, la véganisme c'est vouloir la liberté pour les animaux. On veut que les animaux soient libres, c'est tout. On veut leur foutre la paix. Donc, et c'est pas un retour en arrière comme on peut me dire par rapport à avant qu'on souhaite, c'est au contraire un progrès, c'est quelque chose qui a jamais été vu. Il se trouve que pour survivre, l'humanité a eu besoin de la chasse ou de l'élevage, voilà, pour survivre au cours de l'histoire. Très bien, c'est le passé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le présent. Et donc aujourd'hui, grâce au progrès qu'on a fait, en fait, si on consomme des fruits et des légumes, on se porte mieux, on épuise moins les ressources de la planète, on pollue moins. Et surtout, c'est la motivation majeure, c'est par empathie vraiment que je suis vegan et que je pense qu'on l'est plus ou moins tous. C'est vraiment pour qu'ils soient libres, arrêter de leur causer la souffrance et évidemment les mettre à mort. Donc voilà, et en plus il se trouve que je suis un exemple vivant aujourd'hui qu'on se porte tous mieux en mangeant des fruits et des légumes. Voilà, donc ensuite pour le parallèle avec la course de la liberté, c'est cette importance du choix en fait. Voilà, donc le feu que je porte, c'est le logos, c'est l'intellect qui a distingué l'homme des autres espèces, justement qui fait que l'homme est homme et pas qu'un animal, et donc que les autorités ont de tout temps cherché à éteindre, comme Zeus dans le mythe. Donc là, Zeus, on peut faire un parallèle évidemment avec nos gouvernants. Et voilà, donc nous, on veut ramener la capacité à penser par soi-même, mais surtout à décider par soi-même, en étant autonome, enfin conscient, responsable. Et donc voilà, cette importance du choix qui est vraiment primordiale, symbolisée par cette flamme. Voilà, aujourd'hui, on a le choix de faire autrement. Donc si on veut construire un nouveau monde, un monde meilleur, plus conscient, ben, il ne faut pas le faire sur la même base. Voilà, on propose vraiment quelque chose de nouveau. Et, euh, et puis ensuite, bah, nous, en tant que vegan, on n'est pas difficile. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, j'aime tous les fruits et légumes. Voilà. Et à chaque fois qu'on va chez les gens, bah, finalement, c'est très simple. Donc, je leur fais découvrir ça. Ça se passe toujours très bien. Et puis, ouais, comme je disais, on se porte mieux. Et voilà. Donc, il y a aussi un autre point que je voulais aborder, c'est que lorsque les gens font ma connaissance, de mon être, de mon action, de mon mode de vie. Souvent, ils sont admiratifs, faut pas le cacher, mais ils disent voilà, nous, on peut pas aller jusque là, on peut pas. Il y a des termes qui me pèsent pas forcément trop, on n'est pas aussi extrême. Moi, je préfère radical. Mais voilà, donc l'individu en fait se sent impuissant aujourd'hui sur son pouvoir et son mode d'action sur le monde. Et c'est quelque chose que je comprends. Ils sont souvent désemparés en fait. Ils se sentent voilà comme ça. Ils se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour changer la terre. Donc moi je pense que c'est malheureux, mais le premier pouvoir aujourd'hui qu'a un individu, c'est sa consommation, une société de consommation. Donc voilà, donc c'est le devoir de chacun d'être le plus responsable possible sur sa consommation. Et donc c'est le principe du boycott. C'est comme le disait Gandhi, le meilleur moyen de faire disparaître quelque chose, c'est de l'ignorer, c'est d'arrêter de le soutenir. Donc voilà, donc le véganisme, pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui? Et je suis vraiment intimement convaincu que c'est la première cause de souffrance sur Terre, en fait, d'un point de vue global, vient aujourd'hui de cette exploitation animale, que ce soit à tous les niveaux, en fait, pour les règnes minéraux, végétaux, animaux et même humains, en fait, on s'en porterait tous beaucoup mieux et ça causerait beaucoup moins de souffrance, en fait. Donc c'est pour ça que c'est l'urgence pour moi que chacun du coup prenne conscience de ce point-là et voilà, et tende vers le véganisme parce que voilà, ce sera vraiment pour un monde meilleur. Et voilà, et encore une fois, c'est quelque chose de jamais vu qu'on propose. Ce serait qu'au lieu de faire des champs de céréales ou des élevages partout, bah, il y aurait des vergers, des potagers. Grâce au progrès qu'on a fait en permaculture aujourd'hui, et bah, tout le monde y gagne et on épuise moins les ressources. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment une urgence, c'est que tout le monde prenne conscience de ça. Et que voilà, que c'est pas du tout un intérêt égoïste ou personnel, je me fous comment vous mangez, vous pouvez manger cru, gras, salé, sucré, transformé, gluten, pas gluten. C'est pas ça dont il est question, c'est pas qu'on veut que les autres fassent comme nous, c'est vraiment de l'empathie, de la sensibilité et de la conscience écologique. Donc voilà, on avait déjà fait d'autres vidéos sur le véganisme ou avec des autres de la course par exemple, et pour montrer que ça se passe toujours très bien, donc je transmettrai les liens aussi ici. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Liberté!